Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, un programme riche et varié puisqu'on parlera théâtre, mais aussi on fera le bilan du Festival international du cinéma Vision du réel. Et puis on s'échauffera à la fête de la danse avec nos invités. Justement, je vous les présente. Marie-Claire Mermoud, directrice artistique pour le Casino Théâtre de Rolle et programmatrice pour la fête de la danse. Bienvenue Marie-Claire. Et puis bonjour, avec nous aussi Céline Ventès-Razier, professeure de pole dance à l'année à Expression Verticale, mais aussi qui donnera des cours pour cette fête de la danse. Céline, bonjour, bienvenue à vous également. Merci. Donc, la fête de la danse, c'est du 2 au 6 mai, on en parle d'ici quelques minutes. Marie-Claire, pour commencer, un sujet qui devrait vous intéresser puisqu'on parle théâtre. Ils sont jeunes et talentueux, c'est la troupe Cacophonia qui répète son prochain spectacle au Chalet de Grand. Ça s'appelle Caprice des vieux, il vous en parle. Pièce qui a été entièrement écrite par Timo et Nicole, donc du coup c'est en fait on n'est que des jeunes à travailler dessus et puis à la mettre en œuvre, donc justement c'est ça ce que j'aime bien aussi parce qu'on est tous amis, on se connaît tous, donc ça crée une super ambiance et puis ouais, c'est un chouette projet à faire. J'imagine que c'est pas facile de travailler en tant que frère et sœur. Comment est-ce que vous avez fait pour l'écriture justement de la pièce à deux? Alors ça a merveilleusement bien fonctionné. On est vraiment presque surpris. On n'a jamais eu de dispute, on n'a jamais eu dû faire des compromis. C'était beaucoup à force de longues discussions. On a réussi à se convaincre l'un et l'autre que la solution que peut-être Timo avait elle était meilleure ou l'autre fois c'était peut-être pas la solution qui était meilleure. Et finalement on est toujours tombé sur un accord à chaque fois. La troupe, en fait, elle est née par plein de groupes de théâtre qui se sont réunis au fur et à mesure du temps. Et c'est plein de pièces de théâtre qu'on avait jouées, des gens sont venus, ensuite d'autres sont partis, et comme ça, et puis on s'est tous rencontrés en fait au théâtre. Et ce visage appartenait à une silhouette qui braquait une lampe de poche sur moi. Alors forcément, j'ai crié. C'est l'histoire d'une grand-mère, une ancienne détective qui se retrouve à la retraite et qui se retrouve dans un EMS. Et ses petits-enfants vont décider de lui organiser un nouveau jeu, un enlèvement, pour que ses sens de détective se réveillent et qu'elle essaye de résoudre le cas. Et c'est comme ça que la pièce va se dérouler. On a Molly, c'est une sorte de voyante spirituelle qui est très dans les émotions. Elle passe de l'énervement total au rire nerveux. Et nous avons Adèle qui est une détective super intelligente qui... Elle se prend un peu au sérieux des fois, mais elle aime bien résoudre toutes ses enquêtes et puis elle va le faire à cœur joie. Pourtant, regarde, il manque le numéro 236 de sa collection de magazines. Et à la place, j'ai trouvé ce magazine de jardinage. Quelles ont été vos sources d'inspiration? Je pense que c'est surtout Agatha Christie, parce que les deux, avec ma sœur, on avait lu beaucoup de Agatha Christie avant. Et donc cette façon comment les histoires sont construites avec les indices qui s'enchaînent au fur et à mesure du livre, moi ça m'a toujours fasciné. On a beaucoup lu ces romans et c'est toujours du suspense et on a envie de résoudre la fin et on accompagne le détective tout au long de son enquête. Le but c'était que ce soit une comédie et tous prennent du plaisir, c'est ça le but premier, que ce soit le public ou ceux qui jouent, les acteurs, et que tout le monde passe un bon moment chaque semaine pendant les répétitions. Petite morale au fond quand même de l'histoire. On s'est dit que écrire par rapport à des vieux, c'était très inspiré de notre grand-maman, qui était une personne très inspirante, elle était très active toute sa vie, et puis je pense que de mettre jouer des vieux par des jeunes, c'était une image qu'on voulait donner. Caprice des vieux, donc à voir au Chalet de Grand les 27, 28, 29 avril et 4 et 5 mai. On parle à présent de la fête de la danse du 2 au 6 mai avec nos invités comme promis. Marie-Claire Mermoud, beaucoup de choses au programme. Roll et Gland associés pour la deuxième année consécutive. Quels seront les temps forts de cette édition ?
Les temps forts vont se dérouler autour des projets communs déjà, qu'on peut découvrir dans les deux lieux, et à chaque fois avoir une forme différente du même spectacle, c'est-à-dire des spectacles qui sont faits sélectionnés par Réseau, qui est l'organe fêtier national qui coordonne l'ensemble des fêtes de la danse, puisque c'est 30 villes en Suisse qui en même temps proposent ces fêtes. Donc il y a un spectacle qui s'appelle Jukebox Heroes, où on a des danseurs, c'est la compagnie Delgado Fuchs, qui évolue en armure. Donc ça complexifie considérablement le mouvement. Et le but, c'est que le public est acteur également, puisque c'est lui qui choisit les musiques. Et donc le jukebox est là, ils choisissent, alors c'est pas un vrai jukebox ancien, mais ils choisissent eux la musique, et les danseurs improvisent et créent une chorégraphie avec l'espace qui leur est donné, le dispositif et la musique évidemment, et le public, puisqu'ils vont interagir avec le public. Donc c'est quelque chose d'assez plaisant et une forme parfaite pour la fête de la danse. Et l'autre spectacle, qui s'appelle Carnet de bal, va se jouer à Gland dans une bibliothèque, et à Rolle, on va le jouer à la salle communale, juste après la Disco Siro. Donc c'est un spectacle vraiment où les enfants sont impliqués puisqu'ils doivent danser. Donc nous, on les aura chauffés avec la Disco Siro, ils seront bien prêts. Vu, ça avait bien pris l'année passée en tout cas. Et donc ils pourront passer d'un lieu à l'autre et enchaîner avec ce spectacle qui est une très jolie proposition, très poétique, et qui fait sortir des images et des chorégraphies d'un espèce de grand livre de contes d'où surgissent les chorégraphies, les propositions et les thématiques. Donc c'est deux propositions très plaisantes. Et puis il y a cette exposition qui est proposée par Réseau de photos en 3D qui est visible à Rolle dès demain sur la place des Tilleuls, la place du marché, et à Gland, je ne sais pas exactement, mais dans différents endroits de la ville. Donc c'est des images qui fonctionnent par 3 ou 2 images. On chausse des lunettes et on peut bouger, et on a l'impression que les danseurs, du coup, sont en mouvement. Et les danseurs qui sont photographiés sont tous des danseurs qui sont lauréats des différents prix offerts par la Confédération et par Réseau. Donc ce sont de belles propositions. Et une fête justement où le public est amené à participer. Céline Vandestrassi, vous donnerez des cours de pole dance. Pourquoi c'est important selon vous justement que les gens viennent, osent tout simplement venir essayer ? La pole dance est un sport à part entière. C'est une discipline qui est à la fois aérienne et très sportive. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup ces a priori des films américains, de la pole sulfureuse dans les cabarets. Non, la pole dance, c'est un sport à part entière. Il y a des compétitions internationales qui existent. Il y a une fédération, la Fédération suisse de pole sport. Et du coup, la fête de la danse est l'occasion pour les gens de venir oser, mais finalement ce n'est pas oser, de venir s'amuser et voir les différentes techniques pour, autour de cette barre verticale, finalement on s'amuse. On voit justement des images, que ce soit des plus jeunes ou plus âgés, voilà, on vous voit. Ça c'était l'an passé. L'année dernière, ouais. Quelles sont les retombées justement que vous avez eues après la fête de la danse ? Est-ce que ça a permis justement que des gens viennent s'inscrire dans vos cours ? Mais bien sûr, vu que les gens ne savent pas à quoi s'attendre en essayant la pole dance, lorsqu'on essaye, on découvre vraiment un sport prenant, une nouvelle même passion. Ça développe tous les muscles du corps. On développe aussi sa souplesse, un bien-être intérieur, avec les échauffements et les postures aussi que l'on fait, qui s'apparentent au yoga aérien, à la gymnastique, à plein de sports regroupés en un. Les gens prennent aussi confiance en eux, donc c'est tout bénéfique. Marie-Claire Mermot, quelle est selon vous la légitimité de cette fête ? Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle ? Son but premier au départ était de rendre la danse, je dirais, contemporaine, accessible au grand public. Et ça a démarré vraiment dans l'esprit de sortir les spectacles de danse contemporaine qui touchaient un public d'initiés en quelque sorte, des lieux faits pour les spectacles, c'est-à-dire des salles de spectacle. De les mettre dans la rue, de les mettre dans des salles de classe, dans des bibliothèques, sur des places, dans des forêts, n'importe où, pour les faire sortir. Donc la légitimité, elle est multiple du fait, d'une part, qu'elle initie les gens aux pratiques, aux diverses pratiques de la danse, puisque entre Gland et Rolle, on est à une 40aine de cours de danse qui sont proposés sur 2 jours. Donc elle permet, en pratiquant une discipline artistique, on a envie de la découvrir parce qu'on commence à en lire les codes, à ressentir les émotions physiques. C'est vrai qu'on est dans une société en Suisse où on fonctionne plutôt de là à là, et tout à coup de faire activer cette partie-là de notre corps et de la connecter à nos émotions, ça permet de recevoir les spectacles. Et puis c'est aussi le moment de faire une fête, c'est-à-dire de danser ensemble dans des moments de bal, alors des bals latinos, des bals folk, des bals populaires, une dance party, une disco siro, enfin des moments où les gens se rassemblent. Donc il y a
a à la fois le côté artistique, pratique, social, qui est essentiel et qui permet à la danse de devenir accessible à tous, au plus grand nombre. Je crois que vous nous avez convaincus. Est-ce qu'on pourra vous voir à la barre de pole dance du coup? Je sais pas, parce que moi je vais beaucoup courir de partout, mais pourquoi pas? Si j'arrive, je ferai une petite tentative. Il faudra que je prenne la bonne tenue, par contre. Voilà, des conseils à nous donner justement si on veut essayer, Céline, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, globalement, nous pratiquons pieds nus, mais on peut très bien mettre des chaussons de danse ou comme vous le souhaitez. Même on met même des chaussettes quand on pratique la pole contemporaine. Certains mettent des talons s'ils veulent vraiment en faire autre chose, finalement. Donc, la meilleure tenue, c'est un short assez court parce que finalement la peau doit adhérer à la barre, voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'on a un short assez court et puis t-shirt ou débardeur suffisent au début. Ensuite plus on évoluera dans le temps, plus on aura un bon niveau, on mettra la tête en bas et il faudra des accroches aussi au niveau notamment d'ici sur le côté. Donc du coup il faudra mettre une brassière, voilà. Donc généralement c'est shorty et top. Et voilà, tous les conseils, ça sera en direct évidemment du 2 au 6 mai. Merci de nous en avoir parlé. Toutes les informations à www.fêtedeladance.ch. J'ai pas dit de bêtises. /roll ou /gland. /gland, voilà. Merci. Et puis on continue direction Coppet cette fois-ci où l'été se lève et se couche. C'est la thématique donnée par le festival de Coppet, Madame de Staël. Le directeur artistique vous en dit plus. C'est ici même, au château de Coppet, que vivait Madame de Staël, plus connue comme la pire ennemie de Napoléon. Du 19 au 21 juin, le festival de Coppet aura lieu ici même. On va parler avec Alain Carré, directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu de cette édition ? C'est le cas de le dire, on commencera par un souper le 19 juin qui se donnera à la salle communale pour qu'il y ait un trait d'union cette année-ci entre le bourg de Coppet et son illustre château. Le souper de Jean-Claude Briseville, c'est ce duel de fauves au théâtre entre Talleyrand et Fouché. Ensuite, le 20 juin, dans la cour d'honneur où nous nous trouvons, Maître Bonan donnera une plaidoirie autour de Voltaire, avocat, et nous poursuivrons sur une création originale d'Hippolyte Wouters et Dominique de Wolf, Dortu contant Voltaire. Et le 21 juin, en soirée, toujours dans la cour d'honneur, une autre création à partir de l'œuvre et du voyage 10 années d'exil de Germaine de Staël, sous la forme d'une comédie lyrique, une comédie musicale par la comédie lyrique romande. Donc on va chanter, on va entendre de la musique, on aura du théâtre, et puis en journée, nous accueillons toutes les écoles de Terre Sainte pour, je dirais, une sensibilisation à la personne de Germaine de Staël, à la femme qu'elle incarnait et à son époque, où le 19, le 20 et le 20 juin en journée, eh bien, les enfants assisteront à de courts spectacles d'un quart d'heure, 20 minutes, qui seront répétés un petit peu partout dans le château et dans le parc. L'année dernière, on célébrait la mort, le bicentenaire de la mort de Germaine de Staël. Pourquoi revenir justement avec ce personnage qui, on l'a dit, mythique ? Mais je crois que c'est important. On a célébré le bicentenaire et comme je le disais en conférence de presse, on a réfléchi à un projet qui relance un petit peu Germaine de Staël pour les années à venir. Et nous sommes partis sur ce festival de Coppet avec une thématique: l'été se lève à Coppet et se couche à Coppet. Et chaque année, l'été va se lever et se coucher à Coppet. C'est un événement où en juin, nous parlerons de Germaine de Staël, de son temps, mais aussi faisant référence aux nôtres, voir un petit peu les influences qu'elle a laissées. Et puis au mois de septembre, l'été se couche à Coppet. Chaque année, on rendra hommage à un pays. Cette année-ci, ce sera la France, autour du centenaire de René de Obaldia. Nous remontons son western du vent dans les branches de Sassafras. Pour donner justement envie aux gens qui nous regardent, qui était Germaine de Staël et quelles sont justement ses influences ? Mais c'est une femme qui se mêlait un petit peu de tout et tellement bien de tout qu'elle a fait peur à l'empereur, à Napoléon, qui l'a condamnée ici à l'exil dans le château de son père. Mais je dirais c'est une femme étonnante parce que c'est une femme qui crée du théâtre, écrit du théâtre, joue du théâtre, s'entoure de musique. Juliette Récamier vient ici, sa harpe est encore au château. Dans ses salons et la conversation qu'elle tenait, l'art, le théâtre, la vie politique de son temps, tout se mêlait au sein de cette conversation qui était des plus extraordinaires venant de sa part. Et finalement, ces rencontres, ce festival de Coppet, c'est honorer l'art de la conversation, que l'on soit sur une scène, que l'on soit en dehors. C'est pour ça que nous avons un avocat qui nous soutient, Maître Bonan, depuis le début, parce que la plaidoirie, c'est quand même l'art de l'éloquence, qui était l'art de Germaine de Staël.
s'installe. Il est important que cela perdure, comme c'était la volonté du comte d'Aussonville. Alain Carré, merci pour ces précisions. On se retrouve donc ici au Festival de Copé. Merci à vous. La 49e édition de Vision du réel s'est terminée sur un bilan positif. Le Festival international de cinéma documentaire de Nyon a vu sa fréquentation presque doubler lors des 6 dernières années. Le bilan. Un excellent bilan. Je disais Paris réussi. Un festival, c'est un ensemble de paris qui doivent être pris les uns après les autres. Et nous avons l'occasion de dire qu'aujourd'hui, Émilie Bugès a fait une première réussite. C'est sa première sélection, c'est une réussite. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette édition, vous, personnellement? Comme un tourbillon, vraiment, en fait. Ça va vite et on voit beaucoup de gens et il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de moments de stress. Donc quelque chose qui se passe comme ça et qui tout à coup est terminé. C'est plutôt maintenant en fait que j'ai la possibilité de me souvenir de certaines choses, d'avoir certaines choses qui réémergent comme dans un rêve un peu. D'abord, elle a assuré la continuité puisqu'elle travaillait avec le précédent directeur. Et puis, elle a apporté une nouvelle section qui s'appelle Burning Lights, où on utilise peut-être des écritures un peu plus nouvelles dans le domaine du cinéma. Elle a créé la section Latitude qui donne une grande liberté de choix. Elle a amené la réalité virtuelle aussi. Il y a eu des exemples, des présentations de réalité virtuelle. Le public était très content de pouvoir découvrir des œuvres et de pouvoir se familiariser avec ça. Donc ça, c'était un des enjeux, c'était ce pan ouvert au public qui n'existait pas avant. Après, du côté professionnel, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Des enjeux que je m'étais fixé, c'était que le festival soit plus festif. Et il y a eu un gros travail avec l'équipe là-dessus et ça a super bien marché. Donc effectivement, la place était pleine de monde tous les soirs et tout le monde était très joyeux. Et voilà, il y a eu cette dimension-là qui, je pense, a émergé plus que d'habitude. La fête est peut-être l'endroit où on peut aller chercher peut-être aussi les jeunes qui, on le sait, de plus en plus regardent Netflix, regardent YouTube. Je pense qu'il y a un travail à faire pour s'assurer que les générations futures continuent à aller voir ce genre de films, à aller dans les festivals, à s'intéresser à d'autres types de formats que ceux auxquels ils sont habitués. Et puis quand même, plus de 1200 professionnels dans ce que nous appelons le marché du film, avec 139 réalisateurs parmi eux qui sont venus présenter des films dans des discussions avec le public, un bilan que nous trouvons vraiment positif. L'accueil en salle a été super bon aussi et j'ai vraiment l'impression que les films et puis peut-être les petits changements qui ont été mis dans la programmation ont été accueillis positivement et ont été bien compris. Comme me disait un réalisateur bien connu, Lionel Bayer, on se serait cru à Locarno avec la chaleur et le monde qui était là et qui vivait la joie du festival. Vous repartez directement pour la programmation de la 50e. Vos objectifs? Faire encore mieux que cette année, simplement s'assurer qu'il y ait encore plus de professionnels, que le public réponde encore plus présent, que la programmation puisse donner autant envie que possible. Et ça prend un peu du temps parce qu'il y a plusieurs temporalités. Et à un moment donné, on est inondé par les films et donc on n'a plus trop le temps de faire le reste. Donc c'est important de commencer maintenant à faire le reste. Voilà, et pour terminer cette émission, quelques dates à ne pas manquer pour ce week-end. Marie-Claire, je crois justement que vous avez une proposition à nous faire pour ce week-end au Casino Théâtre de Rolle, laquelle? Oui, vendredi et samedi, nous avons les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois qui nous donnent leur spectacle La Gâchette, qui est un spectacle pour adultes, de chansons coquines et paillardes, écrites, inventées par eux, pleines de poésie, de charme, de rire. Et ce groupe, donc ils sont 3 musiciens, chanteurs, comédiens, a reçu le prix suisse de la scène décerné par l'OFC. Donc c'est une belle récompense et une belle reconnaissance de leur travail. Et si vous voulez passer un bon moment, venez, mais sans vos enfants. C'est mieux. Voilà, à voir donc au Casino Théâtre de Rolle. Merci Marie-Claire, à tout bientôt. Moi, j'ai encore 2 dates à vous donner. Alors tout d'abord, pour un week-end festif, les 10 ans de la parenthèse, dès ce soir, le 26 et jusqu'au 28, Wintersaum, Le Roi Angus et Hit Anita. Enfin, pour terminer, allez à l'usine à gaz. Ne ratez pas la disloquée proposée par le collectif de la dernière Tangente, jeudi 26 avril à 19h30, vendredi 27 et samedi 28 à 20h30. On se quitte justement sur quelques images. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!
Merci.